comment comprenez-vous la laïcité? Aujourd'hui, comme vous le savez, dans certains quartiers, le mot laïcité est très péjoratif. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que vous avez la même conception de la laïcité que comment s'appelle-t-elle, Karine Lallieu, qui par exemple n'a pas hésité à exclure une personne qui a refusé de lui serrer la main? Est-ce que vous pensez que cette forme de laïcité qui exclut les personnes est une forme de laïcité que vous défendez? Alors, je pense que l'exemple de la personne qui n'a pas voulu serrer la main s'inscrit dans un autre cadre, qui est le cadre de la courtoisie élémentaire. Oui, mais justement. Et donc, est-ce une faute grave? Ah, mais au nom de la courtoisie élémentaire, je ne vois pas ce qui amène quelqu'un à ne pas saluer une autre personne. Pour ses convictions religieuses. Alors justement, c'est-à-dire que à partir du moment où le salut d'une certaine forme est considéré comme la courtoisie qui s'impose dans les relations administratives, le problème n'est même pas sur le plan de la laïcité, mais sur le plan du fonctionnement normal d'une institution. Parce que, moi ici, à titre d'exemple, je ne salue pas le Vlaams-Belang. Oui, je ne salue pas le Vlaams-Belang, mais pas au nom, je dirais, d'une démarche qui soit liée à ma fonction de fonctionnaire. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis parlementaire, c'est-à-dire je suis un homme politique. Et parce que je suis un homme politique, je ne serre pas la main du Vlaams-Belang. Mais sur la question de la laïcité, il faut revenir à des choses très fondamentales. La chose fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'interférence du religieux dans le politique et du politique dans le religieux pour garantir l'expression des libertés individuelles. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. À partir de là, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la laïcité est aujourd'hui récupérée à l'extrême droite en France, et on l'a encore vu dernièrement, où on a, dans un conseil régional français, dans le public, une femme qui porte le foulard et qui, pour cette raison-là, fait l'objet d'une demande d'exclusion. Fort heureusement, la présidente du conseil régional considère qu'elle fait partie du public, elle n'est pas fonctionnaire, elle n'est même pas élue, et que dès lors, faire cela, c'est avoir une interprétation dévoyée, évidemment, de la laïcité. Cette dame, en venant, n'interfère pas dans le fonctionnement de l'institution. Donc, autrement dit, il faut sur ces questions-là, d'abord revenir à des choses qui soient fondamentales, claires. Je constate que ce n'est pas toujours clair dans la tête des gens, et surtout faire en sorte que nous ayons un débat apaisé au sein du Parti socialiste. Mais la laïcité a toujours été portée par les socialistes, depuis toujours, ça ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle la monographie écrite par Émile van der Velde, qui s'appelle « Le Parti ouvrier et la religion », où s'opposait déjà, à l'époque, on est au début du XXe siècle, en fait, au carrefour du XXe et du XIXe, et où se pose la question de l'accueil des ouvriers chrétiens au Parti ouvrier. Certains considérant que, pour être socialiste, il fallait être athée. Van der Velde se fend d'une belle monographie où il répète simplement une chose très simple, c'est que, avant d'être chrétiens, ils sont d'abord ouvriers. Et autrement dit, c'est le primat de l'appartenance sociale. Donc ça veut dire que sur des choses qui doivent être les mêmes au départ pour tout le monde, c'est-à-dire la conception de la laïcité dans sa dimension institutionnelle et historique, nous permettra d'avoir un débat apaisé. C'est ce que j'ai annoncé lors des débats, et je ne m'en départirai pas si les militants le demandent, bien évidemment. Maintenant, ce que je constate, c'est que la campagne électorale a été le lieu d'exploitation, de manipulation à tout crin. On se souvient de certains tracts électoraux, etc. Mais le chapitre de la campagne électorale est terminé, on écrit un nouveau chapitre et on doit le faire sur des bases apaisées. J'aimerais savoir, pour vous, parce que c'est une question qui est mise en avant par, en tout cas, les candidats, pour vous, la laïcité, est-ce un ensemble de principes ou une idéologie du parti? Ce sont des principes d'organisation de la société. Ce sont des principes d'organisation institutionnelle de la société. Ensuite de quoi, il y a une philosophie, la philosophie de la laïcité, ce qu'on appelle la morale non confessionnelle, qu'on avait d'ailleurs à l'école, et à l'époque, à l'école primaire, moi j'ai suivi notamment aussi ces cours de morale laïque. Et puis alors, il y a la laïcité institutionnelle. La laïcité institutionnelle, c'est celle dont je viens de vous parler, et qui permet d'organiser un cadre de vie commun, respectueuse des libertés et des convictions de chacun, de croire, de ne pas croire aussi, parce que finalement, on a l'impression que la démocratie est fragile. Oui. Il peut y avoir des basculements. Moi, je vois l'extrême droite qui arrive. L'extrême droite est aujourd'hui première dans les sondages au nord du pays. Je peux vous dire qu'avec ceux-là, ils vous expliqueront comment vous devez aussi pratiquer vos convictions spirituelles, religieuses et philosophiques. Donc, autrement dit, ce qu'on doit faire, c'est
se rassembler entre démocrates pour faire rempart à l'extrême droite. Ça, c'est le plus fondamental. Et de ce point de vue-là, d'avoir une organisation de nos institutions qui permettent de préserver tout un chacun contre toute forme d'intrusion de l'État dans ses choix intimes. Et de la même manière, de ne pas imposer aux autres ses propres convictions philosophiques et spirituelles, dans les deux sens. Sur cette base-là, on peut avoir tous les débats que l'on souhaite. D'ailleurs, ces débats existent depuis très très longtemps, et il ne faut pas ni les fuir, ni les minimiser, mais pas non plus en arriver à ce qu'un parti comme le nôtre, qui est le parti de la sécurité sociale, qui est le parti de l'égalité, qui est le parti de la défense des services publics, oublie qu'il y a des urgences sociales et climatiques. Je viens encore de lire aujourd'hui un article avec la précarité sociale, avec l'appauvrissement de la population, du fait de la politique du gouvernement Michel. Moi, vous me permettrez aussi de consacrer de l'énergie à ces débats-là, parce que ces débats-là sont fondamentaux pour la population bruxelloise. Juste pour en finir avec cette question-là, donc si je vous ai bien compris, il y a la laïcité dite politique, c'est-à-dire la laïcité institutionnelle et tout ça, et il y a la laïcité dite organisée. Cette laïcité dite organisée, qui est financée au même titre que les cultes, ne peut en aucun cas s'immiscer dans les affaires politiques au même titre que les cultes, c'est bien ça? Ah, c'est une philosophie, philosophie, en l'occurrence une philosophie non religieuse, comme il y en a d'autres, ce n'est pas la seule, mais ce qui est fondamental, c'est qu'en effet, il faut pouvoir s'entendre sur les termes. Maintenant, vous retrouverez... Parce qu'il y a confusion. Mais vous retrouverez chez ceux qui portent la laïcité philosophique des grands défenseurs de la laïcité institutionnelle, pour des raisons historiques en réalité. Je suis retombé l'autre jour encore sur des affiches, des vieilles affiches du Parti ouvrier belge, où, au fond, les messages sont adressés à l'État clérical. Bon, pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Église décidait de tout. En n'exagérons pas, mais décidait de beaucoup. Et donc, fondamentalement, le clergé est à ce point important, donc l'Église est à ce point importante, qu'elle était oppressante, et qu'elle faisait des alliances, notamment avec certains partis de droite, contre la classe ouvrière. Et donc, le combat de la laïcité est un combat qui rejoignait la question sociale. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, chez celles et ceux qui aujourd'hui procèdent de la laïcité philosophique, pour reprendre votre terminologie, vous retrouvez des grands défenseurs de la laïcité institutionnelle. Pour le reste, je le répète, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rassembler entre des gens qui tiennent aux institutions démocratiques. Parce que, je le répète, le danger guette. Et il se trouvera bientôt des gens pour venir vous expliquer comment vous devez croire, ce que vous devez croire, de quelle manière. Et ils ne sont pas loin. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une possibilité politique. Donc,